C'est la grande question du moment. Comment chauffer nos lieux de travail et nos lieux de vie face à la hausse du prix de l'énergie? Il va bien falloir trouver des solutions. Dans les EHPAD, la réponse à trouver est complexe car il faut préserver les résidents et maintenir des conditions de travail acceptables pour les personnels. Laurence Duvois et Stéphane Matuchet sont allés voir. L'Institut Saint-Joseph à Nancy, géré par une association privée à but non lucratif. 104 résidents sur 5 étages, 6000 mètres carrés à chauffer dans ces bâtiments datant de la fin du 19e et un directeur qui se retrouve à payer des factures qui ont flambé. L'année dernière, en gaz, j'ai dépensé 80 000 euros. Cette année, en coupant le chauffage au mois de mai, au premier semestre, j'ai dépensé déjà 87 000 euros. Mon pronostic, il est à 300 000 contre 80 000 l'année dernière. Si on veut que Saint-Joseph vive au-delà du 1er janvier, c'est 300 € par résident et par mois. En plus. En plus. Mais avant d'en arriver là, Antoine Renaudin cherche par tous les moyens à faire des économies de chauffage. Administratif, je passe à 17 la nuit, 19 le jour. Salle de restauration que je vous ai montré, comme à midi, on règle la température. On va partir de 11 h, on commence à chauffer jusqu'à 14 h. Les chambres, on les met à 19 la nuit. Mais si je fais déjà une économie de 10% en faisant ça, sur 300 000 €, c'est 30 000. Alors, le problème, c'est que ces 300 000 €, je ne les ai pas. 100 plaids ont été également commandés à l'Agence régionale de santé. Antoine Renaudin n'est pas le seul en France à ne plus pouvoir payer. Entre les hausses des prix de l'énergie, de l'alimentation, les revalorisations salariales, les directeurs d'EHPAD en appellent urgemment au pouvoir public, sinon ils devront tailler dans le vif. Soit effectivement vous faites des économies sur l'énergie, ou alors vous faites des économies sur les coûts alimentaires, et puis il peut y avoir des économies sur le nombre de salariés mis à disposition auprès des personnes âgées. Il y a un dernier élément d'économie qui peut être envisagé, et ça commence à se faire sur certains établissements et sur certains services à domicile, à peu près à hauteur de 20-30% pour les services à domicile, c'est refuser d'accompagner des personnes âgées au sein des établissements ou au domicile. Un bouclier tarifaire de 400 millions d'euros pourrait être débloqué par le gouvernement aux EHPAD, une nouvelle crise à gérer 2 ans après celle du Covid.